Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage.telmac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. Dès la semaine prochaine, on va pouvoir y répondre. On n'a pas le temps cette semaine, malheureusement. Dans le reportage de l'AES, je n'avais pas les prix de la Lexus. Les voici. Donc, un modèle de base, 45 000 prix de départ. On va avoir le Premium à 48 55 pour la version de luxe, 59 pour la Ultra Luxe. Et si vous allez vers la version hybride, ce que je vous conseille, 50 800 pour la version hybride ou encore 61 500 pour la hybride Ultra Luxe. Oui. Voilà. Ben oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Lexus, c'est un prix qui va avec la voiture, avec la qualité de la voiture puis le rendement en général. Je trouve ça intéressant. C'est une superbe de voiture. Moi, oui. Je pense qu'ils ont fait un travail. Et avec le style, je pense qu'ils vont aller gagner pas mal de clients chez Lexus. On va réussir à attirer les gens qui vont toujours dans les fameux Allemands. Là, on va pouvoir probablement embarquer quelques clients. Jacques, tu veux nous parler de la Mazda 6 qu'on a ici même en studio, que je trouve magnifique, qui l'intérieur est luxueux à outrance. Puis tu l'as essayé sur une plus longue période. Absolument. J'ai fait presque 5000 km avec le véhicule. Ça a permis d'avoir une bonne idée du rendement de cette voiture-là. Parce que, généralement, si on la conduit quelques jours, on commence juste à s'habituer et on doit remettre la voiture. Alors, premièrement, c'est que la voiture, on voit qu'il y a eu un rafraîchissement qui a été fait au niveau apparent sur la voiture. On a amélioré certains éléments. On a amélioré, par exemple, au niveau du moteur. Je trouve qu'on a fait un travail drôlement intéressant. Le fait qu'on ait un moteur maintenant, le moteur du CX-9, qui a été monté à bord, qui développe 250 quelques chevaux. Lorsqu'on met de l'essence super sans plomb, 227 avec de l'essence régulière, je suis obligé de dire que je l'ai roulé au régulier. Alors, pour moi, j'ai eu un rendement moins que je devais avoir si j'avais trop mis de l'essence. Je vous conseille de l'essence super dans le véhicule, vous allez avoir un meilleur rendement. Mais je peux te dire que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une amélioration qui avait été apportée à ce niveau-là parce que, généralement, ces voitures-là, comme la Camry ou la Car, lorsqu'on monte, on rejoint une bretelle d'autoroute, exemple, et qu'on veut rentrer sur la voie rapide, antérieurement, il me semble que ça peinait un peu plus pour pouvoir monter là. Maintenant, tu embarques dans la circulation, tu payes sur l'accélérateur et facilement, tu sens que la puissance est là. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que les reprises sont bonnes. L'étagement de la transmission électronique a été fait pour permettre justement des meilleurs changements de rapport. Et c'était une voiture d'une grande douceur au niveau rendement. Antérieurement, il me semble qu'on entendait davantage le roulement des roues arrière. On entendait un peu les débattements des suspensions. Il me semble qu'on a réussi à camoufler ça complètement. Ouais, mais ils ont modifié aussi les matériaux à l'intérieur de l'habitacle justement pour insonoriser davantage. Et on a monté aussi d'autres marques de pneus. Si ma mémoire est fidèle, c'est Dunlop qu'on avait antérieurement sur ces voitures. Je crois que c'est du Falcon maintenant, que c'est beaucoup plus doux au niveau rendement. On le sait qu'on prend une paire de chaussures pour nous autres ou une autre paire et souvent on est plus confortable dans une que dans l'autre. La Mazda 6 est plus confortable selon moi avec ces types de pneus-là en dessous. Au niveau de la finition, du confort, et le véhicule que j'ai, c'est un véhicule avec un intérieur blanc que j'adore. Que j'adore parce que c'est clair dans la voiture, c'est pas chaud l'été, on a eu de la chaleur cet été. Alors, c'est pas chaud dans la voiture, c'est beaucoup plus confortable et ça se nettoie dans un coup de main. Alors qu'un siège noir, exemple, ou foncé, tu as de la poussière sur le siège, tu passes un chamois, n'importe quoi, on est porté à étirer. Alors que ça disparaît complètement. Alors moi, je trouve que c'est plus facile à entretenir un intérieur comme ça. Au niveau de l'économie, je vais rouler, je vais dire 2,5 litres en moyenne pour cette... Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu fais de la grande route avec ça, c'est le confort. Et il y a de l'espace pour les bagages, des bons espaces pour les passagers. Et la qualité, le luxe de l'intérieur, là, tu as de la misère à retrouver ça même chez Mercedes. Pourquoi ils n'en vendent pas? C'est ça que moi, je ne suis pas capable de comprendre. Pourquoi ils n'en vendent pas plus? C'est la voiture idéale, le rendement, beau bloc instrument. C'est un créneau qui se vend pas, et de bon goût à l'intérieur. Tout le monde se garoche. C'est le même prix ou à peu près qu'un CX-3. Ouais. Puis le monde achète du CX-3 au lieu d'une Mazda 6. T'es ailleurs. Tu vas me dire le CX-5, mais mettons le CX-5. Ouais, t'es bien plus confortable dans ce véhicule-là, faire de la route. Comme je te dis, toutes les berlines intermédiaires, ça se vend pas. C'est des excellentes voitures, mais ça se vend juste pas. Il n'y a plus de marché pour ça. Pas de marché dans le moment pour ça.
Un autre débat à faire, messieurs, parce que moi, je ne comprends pas ça. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Ben oui, plaisir. merci. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle la semaine prochaine pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.